Thomas Guénolé qui vient faire son mea culpa après avoir craché sur la dépouille d'un défunt, qui est Jean-Marie Le Pen. Dans son tweet, le mec, il a vomi sur la dépouille de Jean-Marie Le Pen. Et là, il vient faire son mea culpa dans TPMP parce qu'il dit que la gauche ne répond jamais à la haine par la haine. Ah bon? Regardez, vous allez halluciner. 40 secondes, regardez. Ouais, tu peux me répondre, Thomas, mais ouais, je voudrais faire mon mea culpa là-dessus parce que hier soir et avant-hier soir, j'ai dit une connerie. En fait, quand on est de gauche, on ne doit pas fêter la mort de quelqu'un, même la mort de Jean-Marie Le Pen, parce que jamais de haine chez nous, même envers quelqu'un dont on estime qu'il a propagé la haine. Pas de haine chez nous, et donc on ne répond pas à la haine par la haine. J'ai dit une connerie, et je le dis publiquement. Et puis, tactiquement, c'est une erreur, parce que ça permet aux gens du RN de se victimiser à grand renfort de violon. Donc en plus, tactiquement, c'est une mauvaise idée. Voilà. Je ne suis pas arrivé à ce raisonnement tout seul, mais j'en ai été convaincu, et je voulais le dire. Bravo. Vous ne répondez jamais à la haine par la haine à gauche. Je peux poser une question? Quand on n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce qui se passe? On est qualifié de quoi? Quand on parle de patriotisme, on est qualifié de quoi? Mais quand on ose s'opposer à vos dogmes, à votre idéologie, on est qualifié de quoi? De quoi vous nous traitez? Raciste, facho, je sais pas quoi, machin. Non mais franchement, vous, ça c'est pas de la haine pour vous. C'est quoi ça en fait? Quand le mec n'est pas d'accord avec vous, mais je l'ai vécu, moi je le vis tous les jours. Je suis un Français d'origine étrangère et je suis un patriote français. J'ai servi ce pays pendant 5 ans dans son armée avec grande fierté. Et quand je parle de patriotisme, je parle de mes convictions. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'autre. J'ai toute la diversité chez moi à la maison, d'accord? Toute la diversité chez moi à la maison. Donc celui qui veut discuter avec moi de diversité, on peut y aller. Hein. Quasiment toutes les confessions, ok? Donc on peut y aller, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne veux pas détailler ici, mais on détaillera peut-être un jour. J'ai déjà d'ailleurs détaillé. Mais quand j'entends que la gauche ne répond pas à la haine par la haine, mais vous faites pire que ça. C'est même pas, vous attendez même pas qu'il y ait de la haine pour répondre avec de la haine. Même quand il n'y a pas de haine, quand les gens expriment une divergence d'opinion que la vôtre, par rapport à la vôtre, pardon, eh bien qu'est-ce qui se passe? Mais vous sortez la sulfateuse. Mais prouvez-moi que c'est pas vrai. Prouvez-moi que c'est pas vrai. C'est du vécu. Et s'il y a des gens parmi mes abonnés ou autres qui ont déjà vécu des situations similaires, qui me le disent. Est-ce que vous croyez, vous, au mea culpa de Thomas Guénolé? Alors, je sais pas si vous l'avez entendu celle-là, mais là, on atteint des sommets, les amis. La ville de Gand, en Belgique, propose carrément de manger son sapin de Noël après les fêtes. Manger son sapin de Noël. Bouffer son sapin. Et pourquoi? Eh bien, pour, je sais pas quoi, des questions écologiques ou je sais pas quoi. Alors, heureusement, les autorités belges ont mis le haut là, quoi. Et ils ont été expliqués à ces fous furieux qu'il y a certaines variétés de sapins qui sont pas comestibles, hein, surtout pas parce qu'elles sont toxiques. Tout ça sur fond d'idéologie, sur fond de recyclage, ouais, tu vois. Donc ils étaient prêts à faire un petit carpaccio de sapin, quoi, tu vois. Non mais on est où là? Mais c'est quoi ce bordel? Mais on vit sur quelle planète? Non mais vous vous rendez compte, on vous aurait dit ça il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous auriez dit? Mais qu'est-ce que vous auriez dit à la personne qui vous dit oui, ce serait bien que tu manges ton sapin pour des questions de recyclage? Non mais c'est quand qu'on récupère les cerveaux? Heureusement que les autorités ont dit stop. Mais vous imaginez? Imaginez une ou deux, trois personnes là qui auraient mangé, je sais pas moi, quelle variété de sapin qui est toxique. Mais il aurait commencé à faire une salade de sapin et il serait intoxiqué quoi et fini à l'hôpital, voire pire. Je sais même pas jusqu'où ça peut amener. Non mais c'est pas un truc de fou sérieux. Manger son sapin. Mais comment tu peux même avoir cette idée-là? Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Les amis, on m'a posé une question qui est hyper importante concernant MaPrimeRénov et l'éco-PTZ. Savoir si on peut revendre le logement et dans quelles conditions on peut le revendre. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais avant de continuer, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos. Je vous en remercie. Alors sachez que si vous envisagez de vendre votre logement après avoir profité d'une prime à la rénovation, il faut quand même faire attention parce qu'il y a certaines conditions qui pourraient vous obliger à rembourser l'aide en partie ou quasiment entièrement. Et vous devez absolument connaître ces conditions. Alors en France, ces dispositifs comme MaPrimeRénov ou l'éco-PTZ sont faits pour encourager les travaux d'amélioration énergétique. Mais ces aides viennent bien sûr avec des règles spécifiques selon leur type. Par exemple, avec MaPrimeRénov, dite par geste, vous recevez une aide pour des travaux qui sont ciblés, comme par exemple isoler un mur ou, je sais pas, changer une chaudière. Alors la seule condition est d'occuper le logement comme résidence principale au moins 8 mois par an. Et une fois cette obligation respectée, eh bien, vous pouvez revendre votre bien sans aucun problème.
En revanche, si vous êtes avec ma prime rénov dite accompagnée, qui finance des rénovations plus globales et dites ambitieuses pour améliorer significativement la performance énergétique du logement, les règles sont beaucoup plus strictes. Vous devez habiter le bien pendant au moins 3 ans après les travaux. Et si vous vendez avant, vous serez obligé de faire ce qu'on appelle un remboursement partiel de l'aide qui sera calculé au prorata temporis. Voilà. Pour les propriétaires bailleurs, ceux qui louent leur logement, c'est encore plus encadré. Qu'ils bénéficient de l'aide par geste ou de l'aide accompagnée, ils doivent louer leur bien comme résidence principale pendant 6 ans. Et s'ils vendent avant cette période, ça entraînera un remboursement partiel selon une grille dégressive. Et enfin, pour l'éco-PTZ, les règles sont beaucoup plus souples. C'est un prêt sans intérêt qui n'impose pas de durée minimale de conservation du bien. Mais par contre, le logement ne doit pas être transformé en local commercial, ni en résidence secondaire, ni meublé de tourisme, sous peine de remboursement. Voilà. Donc les amis, avant de profiter de ces aides et penser à une revente rapide, vérifiez quand même les engagements qui les accompagnent. Alors bien sûr, ces dispositifs sont quand même sympas pour rénover le logement, pour améliorer sa performance énergétique, mais ils viennent quand même avec des règles très strictes qu'il vaut mieux connaître pour éviter les mauvaises surprises à la revente. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une bonne journée et pensez à vous abonner, commenter, liker cette vidéo. Merci beaucoup. On m'a envoyé un lien sur les frais bancaires en 2025. Figurez-vous que ça continue de grimper et ça va impacter de plus en plus votre budget. Et découvrez dans cette vidéo qui est le plus touché et comment essayer de réduire ses coûts. Mais avant les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, partagez si vous appréciez le contenu bien sûr. Et je vous en remercie. Alors les frais bancaires, c'est comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Alors selon une étude de la CLCV, c'est une association de consommateurs et d'usagers français, donc ça s'appelle Consommation, Logement et Cadre de Vie, les hausses des frais bancaires en 2025 vont affecter principalement les petits consommateurs et les consommateurs moyens. Alors les petits consommateurs qui utilisent peu de services vont voir leurs frais augmenter de 5,46%, soit un coût annuel de 69,78 €. Alors pour un couple avec 2 cartes bancaires, donc ce qu'on appelle les consommateurs moyens, la hausse sera de 5,29%, donc ça va atteindre 134,94 € par an. Et les gros consommateurs, eux, subiront une hausse plus limitée de 3,88%, mais leur coût annuel atteint tout de même 214,87 €. Voilà. Alors, les frais les plus concernés, c'est quoi? Vous avez les frais de tenue de compte, plus 8% en moyenne, ce qui va faire à peu près 23 € par an dans 60 banques métropolitaines. Les cartes bancaires, donc une carte Visa ou Mastercard à débit immédiat va vous coûter 47,24 €, donc plus 3,4%. Les cartes haut de gamme comme Visa Premier sont aussi touchées. Les retraits hors réseau bancaire, donc le nombre de retraits gratuits diminue. Et les frais pour les retraits déplacés vont augmenter de 2,90% en moyenne. Alors comment faire pour essayer de limiter ça? Faut comparer les offres bancaires tout simplement. Ça peut quand même faire une grande différence. Et la CLCV donc recommande des banques comme le Crédit Coopératif, alors je ne connaissais pas, pour ses tarifs compétitifs, ou le LCL pour les petits consommateurs. Les banques en ligne aussi, moi j'utilise beaucoup les banques en ligne, c'est bien, c'est très très bien. Alors il y a de plus en plus de gens qui utilisent les banques en ligne. Alors elles offrent des solutions, mais attention, si vous êtes amateur par exemple de chéquier, il y a quand même dans beaucoup de banques en ligne, il n'y a pas de chéquier. Donc voilà, bon, vous utilisez des chéquiers aujourd'hui, franchement, moi je m'en passe et c'est très bien. Donc voilà les amis, les seules solutions aujourd'hui c'est quoi d'après la CLCV? Bien des comparaisons et utiliser les banques en ligne. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, partagez cette vidéo et merci à vous de votre suivi, vos commentaires et vos likes. À bientôt, ciao.